Si vous souhaitez que votre site soit visible sur Google, il faut l'optimiser pour le référencement. Dans cette série de vidéos, je vous montre mon processus. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Plusieurs étapes sont nécessaires pour optimiser ou pour améliorer votre référencement. Voyons tout de suite comment procéder. On arrive à la dernière partie de notre série sur la stratégie de SEO à adopter en 2023 et aujourd'hui on va parler du meilleur thème WordPress pour le référencement. Pourquoi votre thème est important pour le référencement? Parce que en général il a un impact à la fois sur la vitesse de votre site et aussi sur le code de votre site, la façon dont vos pages sont codées. On est nombreux à utiliser des constructeurs de thèmes comme Elementor ou Divi. Et ce sont typiquement des mauvais thèmes pour le référencement. Malheureusement, je sais que c'est très facile de les utiliser, mais ce ne sont pas les meilleurs thèmes pour le référencement du tout. En général, ce sont des thèmes très lourds, donc qui chargent beaucoup de fichiers sur votre site puisqu'ils proposent toutes ces fonctionnalités. Et ce sont aussi des thèmes qui codent vos pages d'une manière qui n'est pas sémantiquement optimisée pour le SEO. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des grands principes à respecter dans le code HTML d'une page, et quand un robot de référencement, donc typiquement le robot de Google, visite votre page, il va lire le code HTML qui se trouve sur votre page, et ce code doit être structuré d'une certaine façon pour que Google puisse comprendre exactement comment votre page est construite. Et malheureusement, les constructeurs de thèmes ne sont pas encore à ce stade-là. Par contre, je sais que en particulier Divi est en train de reconstruire l'ensemble de son produit pour rester pertinent dans l'écosystème de WordPress, donc à l'avenir on verra comment ça se présente et si le code a été optimisé pour le référencement. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 thèmes qui sont considérés comme les meilleurs pour le référencement. Parce qu'ils sont légers et donc rapides, ils chargent le minimum de code nécessaire sur vos pages, et en plus, sémantiquement, ils vous permettent d'ajuster comment vous construisez votre page, et en particulier vos articles. Donc je vais me rendre dans Apparence et thèmes, et dans les thèmes, je vais vous montrer donc le meilleur thème pour le référencement qui est GeneratePress. C'est ce thème-ci. Il a une version gratuite et une version payante. Donc ici on a un aperçu du thème GeneratePress dans sa version de base, donc qui n'a pas été personnalisé, et comme vous pouvez le voir, c'est une version ultra minimaliste. Il n'y a pas de style ajouté par défaut, ce qui est excellent justement pour la vitesse. Si je vais voir une autre page que la page parent, je peux avoir ce style de page aussi, donc là aussi vous voyez que c'est parfaitement minimaliste. Et la page à propos de GeneratePress, c'est à peu près la même chose. Donc vous pouvez évidemment construire n'importe quel type de site avec GeneratePress, mais bien sûr la version gratuite est limitée. Et c'est ce thème-là qui va vous donner le meilleur rendement pour votre référencement. Donc non seulement il est optimisé au niveau de la vitesse puisqu'il est ultra léger, et il vous permet aussi d'optimiser votre code, donc la sémantique du code HTML peut être optimisée par vous. Le deuxième thème qui est, à mon avis, un des meilleurs aussi pour le référencement, c'est celui que j'utilise sur ce site, c'est le thème Kadence. Il est installé, et donc dans l'aperçu, vous voyez que c'est très similaire à GeneratePress parce que Kadence charge aussi le minimum de style dans sa version non personnalisée. Donc si je vous montre la page à propos, c'est à peu près la même chose. Une page parent qui est toute simple et une page enfant qui est très similaire à la page parent. La différence entre GeneratePress et Kadence, c'est qu'avec Kadence, vous êtes beaucoup moins limité, d'après moi, dans la version gratuite. Donc si vous n'êtes pas prêt à investir dans un thème payant, je vous recommande d'utiliser Kadence. Et pour terminer, il y a le thème Astra qui est aussi parfaitement bien optimisé pour le référencement. Ici vous voyez que dans l'aperçu, on est déjà dans quelque chose de moins minimaliste. En général, je vous conseille de choisir entre GeneratePress et Kadence, mais si vous utilisez par exemple déjà Astra, ce n'est pas la peine de changer de thème pour l'un des deux autres si votre site est parfaitement optimisé, si votre site vous convient. Si votre site utilise actuellement un constructeur de thèmes, je ne vous recommande pas de paniquer et de passer directement à un des thèmes que je viens de décrire. Par contre, si vous pensez faire une refonte de votre site, je vous recommande à ce moment-là de choisir soit GeneratePress, soit Kadence comme thème pour reconstruire votre site. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.